Pour vous, c'est la dernière, c'est le baroud d'honneur Pas du tout, c'est ni la dernière, c'est pas un baroud d'honneur. Les actions vont continuer sous l'égide de l'intersyndicale ou pas. De toute façon, le mouvement social continue. On ne laisse pas l'autoritarisme et le despotisme de Macron s'installer. État bourgeois, bras du patronat, aucune confiance, ni dans le Parlement, ni dans le gouvernement. Puis on est loin du baroud d'honneur parce que ce qu'il y a en réserve et ce qui va être abordé au Parlement en juin, c'est la réforme de Pôle emploi en France Travail et la réforme du RSA. Et il est d'une nécessité absolue qu'on reste mobilisés. Techniquement, ils sont complètement décorrélés des réalités, ils ne tiennent pas en compte les freins à l'emploi et ce serait une ineptie totale de laisser faire ça. Donc nous, on n'est pas sur le baroud d'honneur. On est sur une continuité sur le long terme. La future loi sur l'immigration n'est pas une sorte de leurre que Macron lance pour essayer de diviser les classes populaires, mais également la gauche entre elles, etc. Ça, au moins, non, je pense pas qu'à gauche, de toute façon, on est toujours sur la défense des droits humains. Donc moi, à mon avis, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Simplement, on voit bien que Macron fait de l'appel du pied à l'extrême droite quand même, parce qu'il a recadré aussi Borne sur les héritiers de Pétain, et c'est une posture totalement irresponsable de sa part. Donc ça sera aussi un sujet de mobilisation. Donc non, c'est pas un baroud d'honneur, c'est un marathon et on garde le souffle. Je ne sais pas si c'est un baroud d'honneur, c'est la question que je me posais, ou si c'est une période de creux, de réflexion avant de rebondir à la rentrée. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être la période des 100 jours, bien que ça tombera en période de grandes vacances, de vacances scolaires, donc je ne sais pas s'il y aura des réactions ou pas. Par contre, à la rentrée, les conséquences de tout ce qui va s'accumuler, on va dire sur le dernier trimestre de l'année 2023, je suis très curieuse d'y être et très curieuse de voir comment ça va se passer. C'est ce que je discutais avec les camarades. On sent effectivement les énergies qui ralentissent, mais la colère est là. Et la colère s'est élargie par contre à d'autres publics, d'autres personnes qui ne se sentaient pas concernées, qui pensaient être protégées socialement. Est-ce que la loi sur l'immigration ne risque pas d'être une sorte d'échappatoire du gouvernement qui risque de créer la division dans les classes populaires, entre autres celles qui sont touchées par cette politique antisociale? Ça a déjà marché plusieurs fois, ce système-là. Moi, je veux toujours croire qu'un jour, ça ne marchera plus. Et j'espère que là, la majorité des gens, donc comme je le disais, beaucoup réfléchissent beaucoup plus, sont beaucoup plus attentifs à ce qui se passe et beaucoup plus ont conscience qu'il y a cette ruse qui est mise en place. Mais je ne suis pas sûre que ça suffise encore. Et ce que je crains, c'est le calendrier. S'ils travaillent sur cette loi, ils vont commencer à diviser. Et comme il y aura les vacances, voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. Non, on n'est pas au bout de nos forces encore. On a encore envie d'agir. Il y a encore des leviers qu'on est en capacité d'activer. Il y a le projet de loi déposé, la proposition de loi déposée par le groupe Lyot qui va être examinée dans 2 jours. On espère juste qu'elle pourra être débattue enfin et que le Parlement sera en capacité de s'exprimer sur le sujet. Très bien. Si je pose cette question, c'est parce que le gouvernement, j'ai l'impression, espère ça. Le gouvernement espère très clairement et il fait comme si effectivement la page était tournée. Sauf qu'effectivement il y a aussi la voix du peuple, il n'y a pas que le gouvernement qui décide. Nous on a décidé effectivement qu'on continuerait, que le combat n'est pas fini. Cette réforme, ce projet, cette loi est toujours injuste. Elle est toujours brutale et on n'est toujours pas d'accord et on exprime notre mécontentement de façon extrêmement respectueuse, mais on exprime notre mécontentement. Et on va encore militer pour que cette loi soit retirée et qu'elle ne s'applique jamais.
il y a un vrai sujet retraite pour la CFTC. Il y a des injustices dans le système actuel. Aujourd'hui, il faut prendre en considération ces injustices. Il faut certainement réformer, mais pas tel que le veut le président Macron. Parce que la colère n'est pas absolument retombée. Ah, la colère, elle est froide, elle est vraiment au fond de nos tripes. On va pas l'exprimer comme ça parce qu'on attend que ça de nous. Mais oui, elle va être sanctionnée de toute façon. Et elle va être sanctionnée par le pire des choix à terme. Ce ne sera forcément pas les forces progressistes. Donc eux, ils en jouent. Parce que finalement, c'est pas eux qui vont le subir le plus, cette politique-là de l'extrême droite. Mais c'est aux gens qui sont dans la nasse, comme nous tous, la majorité, de se réveiller, de reprendre leur destin en main et d'y aller, quoi. C'est le moment, c'est pas dans 5 ans, quand on sera à 67 ans. Ouais, en fait, tout à fait. Il reste quand même masse monde. On voit ni la fin, ni le début du cortège. Globalement, et les gens sont toujours super motivés. Il y a une ambiance absolument folle. Franchement, l'ambiance est très très cool. Donc, ouais, on sent la motivation. On entend bien que la motivation, elle est toujours là, quoi. Donc, on continue. C'est un appel d'autres. Ouais. Et puis, comme dit, là, on multiplie les actions. Genre, on fait pas que des manifestations, on fait plein de trucs. Là, on a fait des opérations avec l'Union locale cet été. On a fait des opérations parking gratuit ce matin, ou même les semaines précédentes au GHR NSA, à l'hôpital. Donc voilà, il y a plein d'actions qu'on fait, pas que les manifs. Et c'est vrai que les manifs, c'est quand même un moment super facile, on se retrouve et tout. Et on espère que ça va continuer comme ça. Et nous, en tout cas, c'est sûr qu'on va rien lâcher. Il y a déjà beaucoup de problèmes de précarité étudiante. On manque beaucoup d'argent pour, par exemple, le Crous ou des choses comme ça. Il y a énormément de choses qu'on peut encore changer. Et sinon, on est toujours là à lutter pour avoir la meilleure vie possible. Alors, je pense pas que c'est une barre d'honneur pour la manifestation. Je pense plutôt que la colère des gens est en train de muter, en train de changer. C'est quelque chose qu'on portera très longtemps tant que ce gouvernement est là. Et ça ne s'arrêtera pas comme ça aussi facilement. Alors oui, on peut toujours être un peu déçu par rapport au nombre de participants, mais l'intersyndicale est bien là, elle est bien solide. Alors moi, je pense que malgré la vision différente qu'on peut avoir de notre place en tant que syndicat dans la société, ça n'ébranlera pas l'intersyndicale sur certains sujets, notamment le travail des seniors, la pénibilité au travail, et voir un petit peu comment on fait pour les citoyens et les salariés qui sont le plus en difficulté aujourd'hui. Il y a moins de monde, mais la mobilisation prend d'autres tournants et la bataille ne s'arrête jamais. Il y avait les 60 ans avant, on est passé aux 62, on ne s'est pas arrêté de batailler pour les 60 ans et on continuera jusqu'à ce qu'on y arrive. Il y a encore des possibilités au niveau de l'Assemblée nationale pour faire tomber cette réforme injuste pour la population. Quand on sait que les 300 plus grosses fortunes françaises payent que 3% d'impôts alors que les autres sont à peu près à la moitié, en comptant TVA, tout ça. Nous, notre but, c'est de faire comprendre qu'il faut faire les poches aux plus riches avant de faire celles aux plus pauvres. La réforme des retraites n'est pas la seule réforme injuste qu'ils sont en train de faire. Ils vont bientôt nous sortir une réforme du Pôle emploi et de l'assurance chômage qui va être encore plus injuste. Ils vont demander de faire travailler 15 heures les personnes au RSA. Ils vont modifier Pôle emploi pour faire rentrer le privé dans Pôle emploi. Donc la bataille pour les pouvoirs publics et contre la privatisation de tous les services publics est une grosse bataille à venir et qui arrive plus vite que prévu.
c'est jamais un baroud d'honneur. Je veux dire, toute l'histoire du mouvement ouvrier, c'est quelque chose qui va en avant avec des détours. Mais voilà, il y aura des rebonds forcément. Est-ce que tu ne penses pas que le syndicalisme, en fin du compte, a quand même regagné de la confiance auprès des salariés et que ça peut être de bon augure pour l'avenir? Oui, enfin, moi, dans notre secteur, on n'a jamais perdu la confiance, notamment nous à la CGT, parce qu'on est en spectacle vivant, on est ultra représentatif pour la majorité. Peut-être ce qu'on peut reprocher aux gens, c'est de laisser les syndicalistes faire, mais ils sont derrière. Ils ont toujours été derrière. Voilà. Et reste à faire comprendre, c'est que tout le monde doit mettre la main à la pâte. Voilà, on n'est pas des fonctionnaires, on est surtout nous dans le spectacle, on est pratiquement tous bénévoles et qu'on a besoin de tout le monde parce qu'il y a énormément de boulot. L'Orchestre symphonique de Mulhouse était présent là dans la manifestation. Oui. C'est pas habituel. C'est ce qui n'est pas habituel. Normalement, une compétition syndiquée aussi, d'ailleurs, à la CGT, il devrait être avec nous, avec la même banderole. Et ça, c'est le genre de choses qu'il faut encore qu'on apprenne à organiser. Voilà, Donc, unité d'action, même au sein de la CGT. Tout à fait, par exemple. Merci. Vu le peu de monde ou moins de monde qu'il y a d'habitude, est-ce que ça ressemble un peu vers une fin de la mobilisation de la proteste? Non, je pense pas. Je pense que c'est une lassitude, certes, mais il faut remobiliser les troupes. Et il me semble qu'au Parlement, il y a encore des discussions, donc on va espérer que ça va remotiver. Et on le souhaite. Et nous, en tant que parti politique, on fait notre possible, en collaboration avec les syndicats pour les remobiliser. Il y a d'autres sujets qui vont venir aussi à l'Assemblée nationale, entre autres sur le RSA, sur Pôle emploi, et sur l'immigration. Est-ce que ce ne sont pas des thèmes qui sont un peu compliqués à... C'est-à-dire qu'ils profitent de cette lassitude pour faire passer certains textes. C'est clair que ce soit le RSA ou l'immigration, nous, ELV, on est complètement opposés à leur future loi sur l'immigration. Et pareil que sur le RSA. Ils font tout leur possible maintenant très vite. Là, ils sentent que les gens sont fatigués. Et puis maintenant, ils font le possible pour faire passer les lois. Il y a aussi la loi sur le budget de l'armée qui est en augmentation de 413 milliards. Alors c'est un peu difficile d'accepter 413 milliards d'euros d'augmentation du budget militaire et de l'autre côté prendre sur le RSA. Pour nous, c'est totalement incompréhensible.